Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Je vous remercie de regarder cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'équilibre acido-basique. Alors l'équilibre acido-basique, on en a parlé assez souvent sur notre blog depuis plusieurs années, depuis la création du blog en 2008. Donc on y est revenu, on a traduit pas mal d'articles de spécialistes de l'alimentation crue végétalienne concernant ce fameux équilibre acido-basique qui est extrêmement important pour être en bonne santé. Les spécialistes justement de cette alimentation, de l'alimentation, sont d'accord sur un point, c'est que le secret d'une bonne santé, d'une bonne vitalité réside dans un pH légèrement alcalin. Qu'est-ce que le pH? Eh bien, le pH, c'est la mesure de la concentration en ion hydrogène d'un milieu, là en l'occurrence, ça va être du corps. pH, c'est abréviation de potentiel hydrogène et l'équilibre acido-basique se mesure donc en pH. Alors, le problème à l'heure actuelle, c'est que nous sommes presque tous acides. Pourquoi? Eh bien, en priorité à cause de notre alimentation, mais également de la pollution et de nos émotions. Donc, c'est à la fois en fait facile et compliqué d'être alcalin. Pourquoi facile? Tout simplement parce que nous avons tous les aliments et tous les moyens à portée de main pour être alcalin. On n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'avoir fait de longues études pour comprendre le principe et pour l'appliquer. Ce qui est complexe, par contre, c'est que, eh bien, on est souvent accroché à nos modes de vie, à nos habitudes, à nos modes de pensée, et c'est là où ça peut être un petit peu compliqué. Mais tout le monde peut y arriver, voilà, très facilement. Donc le mode de vie et les choix alimentaires ont un impact direct, positif ou négatif, sur l'équilibre délicat du pH, parce que c'est vraiment très délicat le pH, et donc par ricochet sur la santé en général. Le corps est conçu pour fonctionner à l'intérieur d'une amplitude ionique relativement étroite. Donc on considère qu'un pH sanguin de 7,365 est optimal. Donc il est légèrement alcalin, 7 étant voilà, la mesure de l'alcalinité, enfin voilà, c'est la moyenne, on va dire, c'est 7. Le sang est la mesure la plus importante de pH, c'est pourquoi d'ailleurs c'est la mieux protégée. Une fluctuation même mineure du pH sanguin entraîne, donc dans un sens ou dans l'autre, que ce soit trop basique ou trop acide, entraîne des signaux d'alarme, donc des symptômes qui sont d'abord bien sûr légers, et puis si cet équilibre n'est pas rectifié, eh bien ces symptômes vont s'amplifier si le déséquilibre continue. Toutes les affections découlent d'un environnement intérieur acide. Le nez qui coule, les éruptions cutanées, l'arthrite, les brûlures d'estomac, la fatigue chronique, le cancer, tout ça découle d'un environnement intérieur trop acide. Un pH inférieur à 7 est donc dangereux. Pourquoi? Parce qu'il signifie qu'il y a un manque d'oxygène, et qui dit manque d'oxygène, eh bien, entraîne un métabolisme cellulaire qui se ralentit, voire qui s'arrête. Il est beaucoup plus facile à notre organisme d'être acide que d'être trop alcalin, trop acide plutôt que d'être trop alcalin. Pourquoi? Parce que notre corps gère en permanence des acides, mais ça c'est naturel, voilà, c'est le fonctionnement naturel du corps, c'est de gérer des acides. Pourquoi? D'où viennent ces acides? Eh bien tout simplement du fonctionnement naturel du corps, c'est-à-dire la respiration. Donc les acides, ce sont les sous-produits de la respiration, c'est le résultat du métabolisme, de la dégradation cellulaire, et puis également de l'exercice physique. Quand vous faites de l'exercice physique, vous éliminez des acides et donc le corps doit les gérer. Voilà, donc normalement tout ça se fait très bien, sauf que si vous avez une alimentation et un mode de vie acidifiant, le corps du coup il a trop d'acide à gérer, et donc du coup il est complètement perturbé. En ayant une alimentation alcaline, vous aurez plus d'énergie et vous vous sentirez beaucoup mieux.
Comment avoir une alimentation alcaline? Tout simplement, eh bien, en faisant le bon choix des aliments. Alors, il y a une liste d'aliments acidifiants. Alors, le plus acidifiant des aliments, ce sont les produits animaux, viande, poisson, laitage. Voilà, ça c'est le plus acidifiant. Le plus alcalinisant, ce sont les verdures. Plus c'est riche en chlorophylle, comme je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport au niveau d'oxygène, plus c'est riche en chlorophylle, plus vous apportez des éléments alcalins à votre corps. Donc la chlorophylle, c'est les feuilles vertes, les jus verts, les smoothies verts, les graines germées, les jeunes pousses, le jus d'herbe, d'herbe de blé, d'herbe d'orge, voilà. Et puis après, il y a bien sûr d'autres aliments. Alors, un aliment qui est assez souvent controversé, ce sont les fruits. Alors le problème avec les fruits, déjà, il faut faire la différence entre les fruits doux, les fruits sucrés, les fruits acides. Voilà, l'avocat, par exemple, est considéré comme un aliment alcalin. C'est un fruit, un fruit alcalin. En revanche, les fruits sucrés, là, ça pose un petit peu plus de problèmes, tout simplement parce que déjà, il y a une différence si vous voulez manger mûr ou pas mûr. Et quand je dis mûr, c'est pas mûri dans votre cuisine, c'est mûri sur l'arbre. Il y a une grosse différence, ça agit beaucoup sur l'alcalinité du corps. Donc les fruits, effectivement, on est fait en tant qu'être humain pour manger des fruits. Dans la nature, si on était lâché dans la nature, c'est bien évident qu'on irait d'abord vers les fruits. C'est ce qui est le plus simple à cueillir, à ramasser. Et puis, bon, c'est très bon, c'est sûr. Voilà, donc on irait plutôt vers des fruits et on est fait pour manger des fruits. Sauf que, voilà, dans la nature, on irait cueillir et on mangerait tout de suite des fruits qui sont mûrs. On n'attendrait pas, je pense qu'on n'irait pas les cueillir, on ne les garderait pas forcément sous le coude pour les faire mûrir. De toute façon, le fait est que des études ont été faites par Victoria Boutenko avec des scientifiques justement. Alors elle n'a rien à gagner à ces études-là, elle ne fait pas partie elle ne vend pas de fruits ou elle ne vend pas de verdure, elle ne cherche que à aider les autres à avoir une santé optimale. Donc elle s'est simplement demandé un jour si les fruits qu'on cueillait à maturité sur l'arbre et qu'on mangeait tout de suite ou qu'on allait acheter chez le maraîcher et puis qui mûrissaient dans la maison avaient une différence au niveau nutritionnel. Et donc ils se sont rendus compte en faisant des études que les fruits, en fait le sucre, le fructose du fruit n'était pas du tout le même quand il était pris d'un fruit cueilli sur l'arbre à maturité, donc consommé là tout de suite à maturité, et un fruit qui aurait été cueilli avant maturité, donc qui aurait mûri dans la cuisine ou sur l'étal d'un maraîcher. Et donc le fructose, on a fait un article, d'ailleurs, j'ai traduit un article de Victoria Boutenko justement où elle parle de cette expérience et elle parle de cette incidence sur le corps justement, sur les effets de ce sucre en fonction de s'il est mûri sur l'arbre ou le buisson et s'il est mûri par contre dans votre cuisine. Donc évidemment, plus vous prendrez de fruits exotiques, moins vous aurez, c'est sûr, de fruits mûrs. Et j'insiste sur le fait que si vous les laissez mûrir dans votre cuisine, alors ils seront plus sucrés effectivement, ils seront meilleurs au goût, mais ils n'auront pas du tout le même impact que si vous l'avez cueilli directement sur l'arbre au bon moment. Donc voilà. Et puis dernier point aussi, on ne réagit pas tous de la même manière aux fruits. Mais à d'autres aliments aussi. Certains aliments qui par contre vont être, sans être alcalins, mais au moins ne vont pas perturber l'équilibre acido-basique du corps d'une personne, et d'autres, et ce même aliment peut perturber par contre l'équilibre acido-basique d'une autre personne. Je prends l'exemple par exemple des fruits. Les fruits, on ne réagit pas tous de la même façon par rapport aux fruits. Le meilleur exemple, c'est moi, quand je mange des fruits, alors j'en mange pas en quantité énorme non plus, j'ai jamais fait l'expérience de voir si j'en mangeais beaucoup ce que ça ferait, mais bon, quand j'en mange tous les jours un petit peu en général, puisque j'en mets ou dans mes jus verts ou dans mes smoothies verts le matin.
Donc, en général, enfin voilà, je surveille régulièrement mon pH, je regarde voilà, si tout va bien. Et du coup, je me suis rendu compte que voilà, les fruits comme ça, mélangés avec du verre et tout, ça m'allait bien. Colette, donc qui se trouve être ma maman et qui gère le blog avec moi, le blog Vegan Bio, elle par contre effectivement doit faire très attention à sa consommation de sucre, enfin de fruits pardon, et donc de sucre oui puisque le sucre est un acidifiant. Donc en tout cas les fruits, faut vraiment qu'elle fasse attention à sa consommation et qu'elle les consomme tout le temps avec du verre. Ça c'est un impératif, sinon voilà, elle a tout de suite un déséquilibre hein, qu'elle remarque très rapidement. Donc voilà, donc il y a des aliments alcalins pour tout le monde, donc c'est tout ce qui est vert, riche en chlorophylle, et d'autres aliments dont il faut se méfier entre guillemets, enfin voilà, être prudent vis-à-vis de cela. Par exemple, certains vont dire que les oléagineux, entre autres les amandes, sont alcalinisantes. Alors, c'est peut-être vrai pour certaines personnes, mais je sais que pour d'autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les amandes peuvent être complètement acidifiantes. Traduit également un article de David Wolf, dont je vous mettrai le lien en bas sur justement cet équilibre acido-basique. Donc David Wolf, quand même très 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 connu aux États-Unis, il fait énormément de conférences, voilà, il a quelques dizaines d'années d'alimentation crue végétalienne. Et donc il a écrit sur cet équilibre et donc il explique justement la différence entre certains aliments plus ou moins alcalinisants. Alors c'est sûr que si vous pouvez manger des aliments acidifiants, par exemple, d'ailleurs il le dit dans son article, si vous prenez si vous avez, je sais pas, une alimentation, enfin votre repas est composé de crackers crus, d'accord, certes, mais des crackers avec, je sais pas, de l'avocat, des noix, une sauce, je sais pas, quelque chose comme ça, vous allez avoir un repas beaucoup trop acide. Mais il vous suffit simplement d'ajouter par exemple un petit peu de poudre d'algues, de kelp par exemple, la kelp est excellente, donc un peu d'algues dessus et puis de faire une grosse salade verte avec et vous allez apporter, voilà, les aliments vont s'équilibrer, les éléments acides et alcalins vont s'équilibrer, le corps n'aura pas besoin d'aller puiser dans ses réserves de minéraux. Ça, je vais vous expliquer donc après comment ça fonctionne. L'acidité, un milieu acide favorise le développement des mauvaises bactéries. Des levures, des champignons, si vous avez le candida, vous avez un milieu acide. Alors qu'un environnement alcalin, lui, va mettre en échec tous ces perturbateurs. On croit que les rhumes et les virus arrivent quand on attrape un microbe. Eh bien, c'est pas la seule donnée. Hein. Vous pouvez très bien avoir un microbe et puis ne pas être malade. En fait, beaucoup d'infections tout à fait courantes sont effectivement causées par des bactéries, mais qui sont naturellement présentes dans la flore intestinale de notre système, que certains appellent biote. Mais si vous faites des mauvais choix de nourriture ou si vous avez des mauvaises habitudes de vie, eh bien vous créez un terrain fertile pour ces bactéries qui du coup vont se multiplier et puis vont se révolter et donc déclencher la maladie. Donc l'alimentation joue sur le pH, ça c'est certain, mais elle n'est pas seule à jouer sur ce pH. Le manque d'exercice aussi joue sur le pH. Les émotions négatives, donc entre autres la colère, qui est une émotion très très mauvaise, les drogues, le tabac et le stress. Alors ça, le stress, c'est le fléau à l'heure actuelle, je pense, le plus important de notre époque. Le stress émotionnel libère des hormones très acidifiantes que sont le cortisol et l'adrénaline. Donc le stress vous vieillit plus vite et donc ouvre la porte un petit peu à toutes sortes de pathologies en acidifiant justement votre intérieur. Alors le pH varie également légèrement d'un endroit à l'autre du corps. Le sang est légèrement alcalin, l'estomac lui est l'organe le plus acide puisqu'il, à cause de l'acide chlorhydrique qu'il utilise pour d'une part combattre tous des éléments pathogènes et puis pour décomposer la nourriture. Donc voilà. Le plus efficace et le plus facile pour mesurer votre pH est tout simplement de faire pipi sur des petites bandelettes.
des petites bandelettes justement de mesure de pH. Ces petites bandelettes, on les trouve très facilement dans les magasins bio ou dans les pharmacies. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour ça. Ça coûte pas très cher. Enfin, vous avez différents prix bien sûr selon l'origine, mais ça vaut vraiment le coup de faire justement ces petits tests. On vous mettra des liens pour trouver ces petites bandes en dessous. C'est très simple en fait, ces petites bandelettes donc qui sont du papier un petit peu jaune, vous faites pipi dessus et la bandelette va changer de couleur au contact de votre urine en fonction de son acidité ou de son alcalinité. Et donc il vous suffit ensuite de comparer la couleur de cette bandelette avec la grille qui est fournie avec les bandelettes. Donc vous avez plusieurs couleurs sur la grille et puis vous avez un numéro en bas qui vous indique votre pH tout simplement. Donc on considère que le pH de l'urine se situe entre 6,8 et 7,5. Si vous faites pipi sur ces petites bandelettes dès le réveil, enfin que c'est la première urine du matin, vous avez toutes les chances d'avoir une urine très acide. Pourquoi? Parce que la nuit, le corps entre dans un processus, c'est pour ça qu'on dort d'ailleurs, comme ça il a que ça à faire, il entre dans un processus de détoxification, de nettoyage, et donc forcément ça libère des acides que vous allez éliminer, entre autres par l'urine. Donc c'est plutôt normal que votre première urine soit acide. Donc faut pas se focaliser sur celle-là, et de toute façon, pour savoir comment, si vous êtes acide ou pas, il faut faire la mesure plusieurs fois dans la journée à différents moments en prenant donc en considération qu'il faut le faire avant les repas ou alors 1 ou 2 heures après les repas. Et puis que donc la deuxième urine du matin est un petit peu plus significative que la première, et que vous devez faire donc plusieurs fois ces analyses dans la journée, mais également sur plusieurs jours, donc à peu près au moins une semaine. Ça vous donnera une idée générale sur votre alimentation, votre état déjà, et puis savoir si votre mode de vie, votre alimentation vous convient ou pas. Alors, il est important pour ce calcul de se souvenir que le pH fonctionne sur une échelle logarithmique. C'est-à-dire que tout changement de chiffre, en dehors de 7, représente un multiple de 10 par rapport à 7. Donc, par exemple, si vous êtes à 6 sur l'échelle de mesure du pH, eh bien, cela veut dire que vous êtes 10 fois plus acide que si vous étiez à 7. Voilà, puisqu'on considère que 7, c'est à peu près la neutralité. Que si vous descendez à 5, vous êtes 10 fois 10, c'est-à-dire 100 fois plus acide que si vous étiez à 7. Donc voilà, ça peut paraître petit comme mesure, mais pourtant ça a un gros impact sur votre état de santé général. On peut prendre par exemple la température. La température, on considère qu'à 37 degrés, vous êtes bien, enfin voilà, tout va bien, sauf que vous rajoutez 3 petits degrés à ce 37, vous arrivez à 40, et là pour le coup, vous avez en général des symptômes, de toute façon, frissons, vomissements, nausées, éventuellement délire, enfin tout dépend des gens, et là vous commencez à vous inquiéter, voire vous allez aux urgences, et pourtant c'est que 3 petits degrés, donc vous voyez, ça peut avoir une grosse incidence. Un pH ultra basique, c'est-à-dire de 8 par exemple, au-delà de 7, c'est pas bon non plus. Voilà, c'est pas parce que vous êtes waouh super, je suis ultra alcaline. Non, c'est pas bien non plus. On doit vraiment être très proche du 7. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes à 8 après avoir mangé par exemple, c'est-à-dire que votre corps a surcompensé, donc c'est pas bon non plus quand il surcompense. Donc de toute façon, voilà, dans un sens ou dans l'autre, en général on est plus acide parce que tous nos modes de vie, notre environnement nous pousse à être plus acide, mais vous pouvez dans certains cas être plus alcalin, mais de toute façon ça n'est pas bon quand même. Alors pour retrouver un équilibre alcalin, le corps puise dans ses réserves de minéraux et d'enzymes. Alors, les minéraux, vous êtes bien d'accord que le corps ne les produit pas. Il les trouve dans la nourriture que vous lui apportez. Et bio si possible, bien sûr.
Donc le corps utilise ces minéraux pour fabriquer les protéines, les hormones, les neurotransmetteurs, enfin tout ça, c'est toute une machine bien huilée normalement. Alors, vous avez des minéraux alcalins qui sont le calcium, le magnésium, le potassium, et des minéraux que l'on considère acides comme le soufre et le phosphore. Donc une alimentation saine contient beaucoup de minéraux alcalins. Une nourriture trop acide finit donc par épuiser les réserves de minéraux parce que pour maintenir le pH du sang dans une zone basique, le corps puise dans ses propres réserves de minéraux. Alors je vous explique. Vous apportez des éléments acides avec votre alimentation ou votre mode de vie. Voilà. Donc pour neutraliser cet élément acide, le corps doit apporter un élément alcalin. Et donc les deux se lient et donnent un élément neutre. Voilà. Donc le problème, c'est que si ce n'est pas son alimentation qui lui permet d'avoir des minéraux alcalins, puisque votre alimentation est acide, du coup, votre mode de vie. Et bien du coup, il va aller chercher ces minéraux alcalins dans ses réserves. Et ces réserves, elles se trouvent où? Dans les os, dans les dents, dans les tissus, les organes, voilà. Donc, si vous avez, au bout d'un moment, ça paraît évident que si vous avez trop de pertes de minéraux, si vous avez une alimentation ou un mode de vie trop acide, à force de puiser dans ces réserves et de ne pas pouvoir les reconstituer puisque l'alimentation ne les apportera pas, du coup, ces minéraux, eh bien, vous allez vous déminéraliser et donc c'est comme ça qu'apparaissent l'ostéoporose, une diminution de la densité osseuse, tout simplement. Donc, une alimentation riche en produits acidifiants et par exemple, les produits les plus acidifiants sont les produits d'origine animale. Donc si vous mangez beaucoup de produits animaux ou de sous-produits animaux, le lait, enfin tous les produits laitiers, la viande, le poisson, vous créez une déminéralisation au bout d'un certain temps, puisque le corps puise entre autres dans le calcium des os et des dents pour neutraliser les acides générés par la consommation du lait. Voilà. Quand l'acidité du sang dépasse un certain seuil, un seuil critique, l'organisme envoie les acides dans les tissus. C'est le système lymphatique, donc le nettoyeur du corps, qui essaie de neutraliser ces acides et d'éliminer ces déchets. Ce sont des déchets. Le seul moyen pour elle, c'est de les envoyer dans la circulation sanguine. Or, si le système lymphatique est déjà saturé d'acide, eh bien, ils vont aller s'accumuler dans les tissus. C'est pourquoi il est extrêmement important d'avoir une alimentation la plus alcalinisante possible. Donc, je vous donnerai dans une prochaine vidéo, alors il n'y a pas que ça comme élément, mais c'est très important, donc une liste d'aliments alcalinisants. Donc comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, gardez à l'esprit que les plus alcalinisants sont les feuilles vertes, tout ce qui est vert, que les plus acidifiants sont les produits animaux. Qu'entre, bon, vous avez bien sûr des produits plus ou moins acidifiants en fonction de votre terrain, de votre métabolisme, tout ça. Les fruits sont à prendre avec précaution. Voilà, c'est à vous de voir. Alors déjà, par contre, faites très attention qu'ils soient mûrs. Parce que ça, par contre, c'est sûr que c'est acidifiant. Des fruits non mûrs sont acidifiants. Faites attention avec les oléagineux. Voilà, ça c'est à chacun de voir. Alors de toute façon, ne pas en consommer des poignées, parce que de toute façon ça reste beaucoup trop gras pour une bonne santé, à moins d'avoir une activité physique intense. Voilà, les fruits c'est pareil, comme c'est du sucre, il faut avoir une très bonne activité. Mais bon, voilà, faire très attention à ces aliments. Et si vous consommez beaucoup de verdure, des algues aussi, voilà, vous êtes sur la bonne voie en tout cas pour avoir un pH alcalin. En tout cas, c'est quelque chose à vérifier, à surveiller très régulièrement. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.